Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit célébré. Prions, s'il vous plaît. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps merveilleux. Nous laissons ce temps te saintement. Accorde ta grâce, ta présence. Enseigne-nous par ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Amen. J'ai dit merci à Dieu. Merci à leadership de M633 de m'avoir choisi encore pour apporter la parole dans cette nouvelle vidéo. Et nous croyons que dans ces grands projets de M633, beaucoup de chrétiens seront bénis, beaucoup de familles seront sauvées par la grâce et l'amour de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, on va partager notre thème qui est vraiment un thème très spécial. Comment faciliter l'accomplissement de la prophétie? Comment faciliter l'accomplissement de la prophétie? Beaucoup de fils et de filles dans le royaume ont des prophéties. Ils ont reçu des prophéties. Dieu leur a donné des prophéties. Mais ils ne savent pas comment ils peuvent faciliter. Parce que quand on parle de la prophétie, beaucoup de fils et de filles dans le royaume de Dieu, ou beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, ils pensent seulement à Dieu seul, ou bien seul Dieu a la capacité d'accomplir la prophétie. Oui, mais il faut savoir, il y a des choses que nous devons faire pour que Dieu puisse faciliter cet accomplissement de la prophétie. N'oublie pas, il y a beaucoup de chrétiens qui ont reçu la prophétie, mais jusqu'à ce jour, ils n'ont pas saisi cette prophétie. Ils n'ont pas vu cette prophétie s'accomplir. Raison pour laquelle vous trouverez des chrétiens qui sont découragés, abandonnés, tout simplement pour dire que Nzamba Lubaki, Nzamba Prometaki. Mais pourquoi nous avons vu pourquoi nous avons pourquoi accomplissement nous avons tardé? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris ou bien ils n'ont pas eu à faire quelque chose qui peut faciliter l'accomplissement de la prophétie. Laissez-moi vous dire, avoir une prophétie, c'est bien. Mais l'accomplissement de la prophétie, c'est mieux. Alléluia. Raison pour laquelle on va partager ce thème. Comment faciliter l'accomplissement de la prophétie. Vous savez, j'ai été victime de la prophétie quand j'ai grandissais. Quand j'ai grandissais, j'avais un père qui aimait tellement la prophétie. Paix à son âme. Mon père Pierre et Yenga, il aimait tellement la prophétie qu'il nous amène tout le temps à aller consulter le prophète. Nous, ses enfants, pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit, quelle est la pensée de Dieu pour mes enfants, pour ma vie, pour mon boulot. Et surtout quand rien ne marche, et surtout quand rien ne marchait, il partait avec nous. Il partait avec nous pour connaître la volonté de Dieu par rapport à ce que Dieu a dit ou bien par rapport à la prophétie. Et j'ai été victime. Et des fois, vous partez chez des prophètes et des fois, les prophètes voient autre chose, ils disent autre chose. Donc, c'était tellement compliqué. Et je me souviens, même dans le niveau de la famille, il y avait certaines personnes où, après ça, ma prophétie, ça m'a bé, après ça, ma prophétie, Kindoki, Kindoki, et au côté, je Kagiondoki, au côté, Ozandoki, comme côté, donc, il y avait tellement de choses. Il y avait tellement de choses. À tel point que, comment même que, oh, prophétie, ah, bah, toi, moi qui m'a prophétie. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour cette grâce. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu et nous sommes là en train de servir Dieu. Ce n'est pas que je ne crois pas à la prophétie, mais je ne crois pas au prophète. Mais laissez-moi vous dire, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible, c'est la prophétie par excellence. Allons dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. La Bible déclare, chacun, sachez tout d'abord, je m'excuse, chassez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme
aucune prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Ici, on parle de la parole, la Bible comme une écriture prophétique. Donc, l'écriture prophétique, la Bible ici, c'est rempli de prophéties. Alléluia. Donc, étant que chrétiens, en tant que croyants, nous devons s'engager à lire, à méditer, à comprendre la parole. Parce que la prophétie par excellence, c'est dans la parole. C'est la parole de Dieu qui est la prophétie par excellence. Pour mieux comprendre cela, allons dans Ésaïe chapitre 34, verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Consultez les livres, consultez la parole de Dieu, consultez la Bible. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné et son esprit les rassemblera. Alléluia. Sa bouche l'a ordonné. C'est la bouche de l'Éternel qui a ordonné qu'on écrive la parole de Dieu et son esprit l'accomplira. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc si tu as besoin de prophétie chrétienne, notre prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. C'est notre prophétie par excellence. Alléluia. Alléluia. Parce que tu trouveras des chrétiens, où tu n'y es, au sein de la prophétie, na vie, non. La prophétie, ça pour n'engagé. D'abord, c'est un prophétie. Nga kutana ba prophétie. Nga linga mamba sakoli wana te. Ou bien nga ba prophétiser pour n'engagé. Nga na la prophétie. Tout enfant de Dieu qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, regarde, tout ce qui est écrit ici, c'est pour toi. C'est la prophétie pour toi. Alléluia. Donc, lisez, consultez les livres. Consultez les livres de l'Éternel. Et lisez-les, aucun ne fera défaut. Alléluia. Alléluia. Avant de parler de comment faciliter l'accomplissement de la prophétie étant que chrétien, laissez-moi d'abord parler de 3 vérités à savoir sur la prophétie. Les 3 vérités à savoir sur la prophétie. Il y en a plusieurs vérités, mais dans cette vidéo, je vais parler seulement de 3 vérités à savoir sur la prophétie. Quand je parle de la prophétie, je parle de la prophétie de la parole de Dieu qui est l'écriture prophétique, puis je parle de la prophétie que les prophètes ont prophétisé sur nos vies, sur ta vie, sur ma vie. Alléluia. Laisse-moi parler de 3 vérités. Première vérité à savoir, les prophéties ne sont pas des prédictions. Ce sont des verdicts solennels. Je répète, pour une meilleure compréhension de prophétie, quand nous parlons de prophétie, ce n'est pas des prédictions. Parce que beaucoup de gens pensent, quand on dit la prophétie, beaucoup de gens pensent à la prédiction. Prophétie, à prédire. Il a dit ce qui arrivera, il a prédit. Non. La prophétie, ce n'est pas une prédiction. Ce n'est pas prédire. Mais la prophétie, ce sont des verdicts solennels que Dieu. Tu sais, en termes de prédire, peu importe une personne, magicien, il peut prédire. Un occultiste peut prédire. Un magicien marabout peut prédire. Mais la prophétie qui est écrite dans la parole, que Dieu t'a donnée, ce n'est pas qu'il est en train de prédire ce qui arrivera, ou bien... Non. La profession des verdicts de Dieu, le verdict important que Dieu a libéré. Pour mieux comprendre ça dans Ésaïe chapitre 14, verset 24, la Bible est claire. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que je décide arrivera. L'Éternel a juré. Il a juré de lui-même pour dire, ce que je décide arrivera. Donc, les prophètes, ce sont des décisions de Dieu. Et son objectif, c'est d'arriver, de s'accomplir dans ta vie. Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira.
Il a résolu quelque chose dans ta vie. Cela arrivera. Cela arrivera. Alléluia. Ce ne sont pas des prédictions. De prophéties sont des verdicts solennels de l'Éternel. Alléluia. Deuxième vérité prophétique à savoir. Dieu parle selon ses ressources illimitées et non selon notre insuffisance. Quand nous parlons de la prophétie, quand nous recevons la prophétie, quand Dieu parle de notre vie, il parle en fonction de ses ressources illimitées. Quand Dieu dit, je te bénirai. Quand il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il parlait par rapport à ses ressources illimitées. Alléluia. Par rapport à ses ressources illimitées. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je ne sais pas quelle est la prophétie que tu as reçue dans ta vie. Mais laissez-moi te dire, Dieu t'a donné cette prophétie parce qu'il sait que ses ressources illimitées sont suffisantes pour l'accomplir. Tu sais, si tu n'as pas cette connaissance, tu peux douter, tu peux avoir peur quand Dieu te donne la prophétie. Et tu peux avoir des doutes. Demandez à tout homme de Dieu, aux enfants de Dieu qui ont reçu la prophétie, qui ont vu la prophétie s'accomplir dans leur vie, ils te diront, quand ils ont reçu cette prophétie-là, ils ne croyaient même pas que ça peut être possible. Est-ce que l'oko pimanza malobi na ngeko kokisama? Est-ce que na âge à 90 ans, Sarah Kobo t'a dit sous? Donc Dieu parle en fonction de ses ressources illimitées. Pour mieux comprendre ça, allons dans Psaume. Pour bien comprendre ça, allons dans Psaume. Psaume chapitre 24. La Bible dit, à l'Éternel la terre et ce qui renferme. À qui? À l'Éternel. Toute la terre sont à l'Éternel. Donc toute la terre, ce sont des ressources de l'Éternel pour accomplir la prophétie. Donc ce temps, on ça que prophétie, elle sur Rosali, Konzeli Botanayo. Au Sunga Batebele na vie. Faut pas avoir peur. Le Dieu qui t'a promis, il a la capacité de l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Psaume 24, premier verset. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ce qu'il habite. Toute personne qui habite dans ces terres, il fait partie des ressources illimitées de Dieu. Donc, pour dire, Dieu peut utiliser n'importe qui pour te faire du bien. Alléluia. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te faire du bien. Dieu peut utiliser, je ne sais pas moi qui. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te faire du bien. Alléluia. Donc, quand Dieu libère une parole prophétique, quand tu lis la Bible qui est la parole prophétique par excellence, ou quand tu reçois une parole prophétique venant d'un prophète, il ne faut pas regarder tes conditions actuelles. Il ne faut pas regarder ce que tu vis. Il ne faut pas regarder ton insuffisance. Il faut regarder à l'Éternel parce que c'est à lui seul, il a des ressources illimitées pour l'accomplir. Alléluia. Si Dieu te dit que ressemble ma vie en la vie, laissez-moi te dire, tu peux t'attacher à cette parole prophétique parce que Dieu, il est assez puissant pour accomplir toutes les prophéties qu'il donne. Alléluia. Donc, tous les hommes, tout le monde, tout ce qui habite appartient à l'Éternel. Raison pour laquelle dans Agé chapitre 2, le verset 4, la Bible déclare, est claire, Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc, toutes les paroles prophétiques que Dieu te donne, il a des ressources illimitées pour l'accomplir. Dans cette année 2026, tu accompliras tes promesses. Oh, Dieu accomplira ses promesses dans ta vie. Tu vas faire quelque chose qui poussera Dieu d'accomplir ses promesses plus vite que possible. Parce que ses ressources sont illimitées. Alléluia. Ces ressources sont illimitées. Raison pour laquelle je n'ai pas peur. Quand Dieu me promet une chose, quand il me dit que tu seras un grand homme, quand il me dit que tu arriveras quelque part, quand il a promis à Abraham, à Isaac, à Jacob et à ses serviteurs, des hommes de Dieu puissants dans ce monde, vous verrez qu'il a accompli toutes ces prophéties par ses ressources illimitées.
Alléluia. Alléluia. Et dans Psaume 50, verset 10 à 12, il répète la même chose. Il dit, car le monde est à moi et tout ce qui renferme. Donc quand Dieu libère une parole prophétique dans ta vie, sache-le bien, que cette parole prophétique a pour but de s'accomplir. Il ne faut pas mettre de doutes, parce que Dieu utilisera toujours ses ressources illimitées pour l'accomplir. Troisième vérité à savoir sur la parole prophétique, chaque parole prophétique reçue, écrite, nous rend dignes de persévérance dans notre gestion. Donc quand tu reçois une parole prophétique, tu crois à cette parole prophétique, maintenant, cette parole prophétique donne la force de persévérer et de bien gérer ton temps, ta vie. Quand tu reçois une parole prophétique, il faut croire en cette parole prophétique. Il faut recevoir une parole et croire en ça. Et beaucoup de chrétiens reçoivent des paroles prophétiques, mais ils ne croient pas à cette parole prophétique. On te donne une parole prophétique, ou bien tu viens une parole prophétique dans les Écritures, tu vois ça, tu reçois cette parole, mais tu ne crois pas à cette parole. Est-ce que ça sera possible? Est-ce que cela sera possible? Est-ce que ça s'accomplira? Alléluia. Il faut recevoir une parole prophétique et croire à cette parole prophétique. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Recevoir et croire. Recevoir, ce n'est pas croire. Croire, ce n'est pas recevoir. Il faut recevoir et croire tous les deux. Et tu trouveras des chrétiens, ils ont reçu la parole, mais sans croire à la parole. Et tu ne deviendras jamais cette parole prophétique. Alléluia. Que Dieu te parle dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie dans le nom de Jésus. Exemple de notre apôtre Paul. Apôtre Paul a reçu cette parole prophétique de l'évangile. Dans Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 22. Il a reçu cette parole prophétique. Et dans 1 Corinthiens 9, 16, il a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il a reçu cette parole prophétique de l'évangile. Il a cru à cette parole prophétique et il a persévéré dans sa gestion. Et il a dit, malheur à moi, dans verset 17. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 17. Il a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi. Parce qu'il avait accepté cette parole prophétique. Il a cru à ça et il a persévéré. Persévère dans ce que Dieu t'a dit. Persévère dans ce que Dieu t'a dit. Persévère dans ce que Dieu t'a dit. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Raison pour laquelle dans Philippiens chapitre 1 verset 21, l'apôtre Paul dit, Christ est ma vie. Alléluia. Parce qu'il avait cru. Il avait reçu cette parole prophétique. Il a cru à cette parole prophétique. Et finalement, il dit, Christ est ma vie. Alléluia. Alléluia. Nous disons merci à Dieu et pour ces séries d'enseignements. Et aujourd'hui, on s'arrête là. On a appris seulement sur les paroles prophétiques. On a appris quelques vérités à savoir. Donc, on a appris les 3 points, 3 vérités à savoir. On a dit, il y en a beaucoup, mais on a appris 3 vérités à savoir sur les paroles prophétiques. Et nous disons merci à Dieu pour ça. Et dans l'autre vidéo qui viendra, on va maintenant parler de comment, de cet élément qui fera en sorte que tu facilites l'accomplissement de la prophétie. Il y en a plusieurs, mais dans la vidéo qui suivra, on parlera des choses. Que l'Éternel vous bénisse. C'était votre frère, le pasteur Glody Mufonda. Je dis encore merci à l'administration, au leadership de M633. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.